Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur la préparation qu'il est nécessaire que le consultant fasse en amont de toute première séance d'hypnose transpersonnelle, parce qu'il y a un temps de préparation important. Tout d'abord, je préconise que nous ayons un échange avant toute prise de rendez-vous. Cela permettra au consultant et moi-même de faire plus ample connaissance et de partager rapidement sur les objectifs et attendus qu'il a de sa séance. Cet échange est important parce que le consultant doit se sentir à l'aise et doit se sentir en pleine confiance avec moi pour mener sa séance. Je pourrais l'inviter ensuite à confirmer son choix de date, d'horaire pour sa séance directement sur mon site internet lors de la prise de rendez-vous, et à l'issue de quoi je pourrais notamment lui adresser un email de préparation. Et donc au-delà de tous les conseils pour mener à bien la séance, eh bien cet email comportera également un lien vers ma chaîne YouTube renvoyant vers une vidéo de préparation ainsi qu'un audio méditatif de préparation. Donc la vidéo de préparation, eh bien, elle expose les principales conditions de succès pour une séance pleinement réussie, en donnant des explications préliminaires, ce que nous appelons nous dans notre jargon le pré-talk. Donc c'est-à-dire que je reviens sur ce qu'est l'hypnose, sur ce que n'est pas l'hypnose donc. Je reviens également sur ce qu'est l'état theta, les différents déroulés possibles de séance car en fait ils peuvent différer d'une personne à une autre. Tout comme je reviendrai sur les différentes façons que le consultant aura de vivre sa séance. J'insisterai également sur 2 points, c'est-à-dire les 2 facteurs bloquants pour une séance réussie, et notamment la présence du mental qui peut être compliquée s'il subsiste le temps de la séance. Je rappellerai le contenu de cette vidéo, soyez rassurés, lors de la séance, afin de m'assurer que le consultant ait bien en tête toutes les clés et répondre aux questions complémentaires qui peuvent encore subsister. Donc en synthèse, et fonction de ce que l'âme du consultant choisira de lui faire conscientiser, de lui faire comprendre, permettant ainsi des libérations, eh bien la séance, elle pourra comporter divers éléments. Alors cela peut être par exemple une régression dans la vie actuelle. Imaginons qu'il y ait des compréhensions à avoir émanant de la vie actuelle. Cela peut être également une, voire plusieurs explorations d'autres vies, donc de vie passée, de vie future. Cela sera également un échange avec la conscience supérieure, voire même parfois des êtres de lumière ou des archanges. Il peut même arriver aussi que se présentent également des défunts, dès lors qu'ils ont des messages à transmettre aux consultants. Donc ils peuvent profiter de la séance pour se manifester et transmettre ce qui est important pour eux aux consultants. Et donc il est à bien noter, surtout c'est important, que tout ce qui se présentera lors de la séance sera mécaniquement en lien avec les croyances du consultant, afin qu'il puisse pleinement intégrer les messages, les libérations et les conseils qui seront prodigués au cours de sa séance. Parce que l'âme, en fait, s'exprime au consultant selon ses propres croyances. Elle parle exactement le même langage que lui, afin qu'il puisse pleinement entendre les messages qu'elle souhaite lui délivrer. Parce que si les éléments de la séance, en fait, eh bien, s'avéraient ne pas être en lien avec les croyances du consultant, eh bien, de ce fait, il remettrait tout en cause, donc avec son mental surtout. Et donc, il en ressortirait aucun bénéfice thérapeutique. Et finalement, cette séance n'aurait aucun intérêt. Quant à l'audio méditatif de préparation, il répond à plusieurs objectifs, c'est-à-dire de familiariser le consultant à ma voix hypnotique, de rassurer son mental en lui montrant les différents déroulés possibles de sa future séance, afin que cela puisse rentrer dans sa base de données interne, histoire déjà de mettre un peu le mental en veille pour le jour de la séance, qu'il soit donc pleinement détendu et confiant et que le consultant puisse vivre sa séance sans être perturbé par un mental qui pourrait être prédominant pendant la séance. Le consultant pourra également penser, s'il le désire, à une série de questions ou problématiques qu'il me partagera lors de l'entretien que nous aurons en tout préambule de séance. Nous aurons la possibilité de pouvoir évoquer ces questionnements, ces problématiques au cours de la seconde partie lors de l'échange avec la conscience supérieure. Donc, en résumé, je préconise pour une première séance de prévoir un temps minimum de 15 jours entre le moment de la prise de rendez-vous et le jour de la séance.
Ainsi, cela laissera suffisamment de temps au consultant pour préparer sa séance, c'est-à-dire de visionner la vidéo de préparation et d'écouter l'audio méditatif à raison, je préconise 4 à 5 fois avant la séance. Donc voilà pour ce qui concerne la préparation de la séance pour le consultant. Je précise par ailleurs que cela ne concerne pas du tout les séances assistées d'un surrogate, c'est-à-dire assistées d'un médium, puisque dans ce cas précis, c'est le médium qui réalisera la séance à la place du consultant, et cela vaut pour les consultants qui pensent qu'ils auront un fort mental et qui souhaitent que ce soit un médium qui réalise la séance à leur place. Et donc, ça positionnera le consultant en simple spectateur le jour de sa séance. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous exposerai les différents types de séances possibles. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information. N'hésitez surtout pas et je vous dis donc à très bientôt.